Tu souhaites placer une partie de ton argent sur le Bitcoin, mais tu ne sais pas comment faire et surtout, tu ne sais pas comment t'exposer à cette crypto-monnaie? Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre. Tu peux également aller voir cette vidéo qui te permettra d'avoir un contexte et de savoir s'il faut investir ou non sur le Bitcoin dans les années à venir. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager. Tu peux également apporter tes précisions en commentaire ou même me poser des questions. Je suis Nico de Gérer son patrimoine. Ici, je t'apprends à investir correctement et à construire ton patrimoine. Dans un premier temps, nous allons voir les différentes méthodes qui permettent de s'exposer au Bitcoin. Ensuite, nous sélectionnerons 3 de ces méthodes pour pouvoir les approfondir et voir laquelle peut te correspondre ou si toutes peuvent te correspondre. Enfin, je te montrerai concrètement sur mon écran comment tu peux acheter en fonction de ces 3 méthodes que l'on verra. Nous allons le voir tout de suite, il existe de nombreuses méthodes pour acheter du Bitcoin ou s'exposer à cette crypto-monnaie. Tout d'abord, la première méthode est une méthode peu répandue, c'est le distributeur automatique de Bitcoin. Il suffit de mettre des espèces et recevoir du Bitcoin sur son wallet. Bien évidemment, c'est très peu répandu en France car il y a beaucoup de normes à prendre en compte pour éviter le blanchiment d'argent. En faisant mes recherches, je ne trouve pas réellement de distributeur de Bitcoin en France. En revanche, on peut se rendre compte qu'en Espagne, pas loin de la frontière française, il existe des distributeurs automatiques de Bitcoin. Bien évidemment, cette méthode n'est pas pratique puisque les frais sont très élevés et en plus, il faut se déplacer jusqu'au distributeur. Un autre moyen d'acheter du Bitcoin serait de le faire de particulier à particulier. Ici, je peux te citer par exemple une plateforme qui s'appelle Hodl Hodl. Tu comprendras bien ici qu'il y a un risque lié aux litiges, aux arnaques. De plus, ce n'est pas pratique de passer par ce genre de plateforme pour acheter du Bitcoin. Nous allons donc nous intéresser aux 3 prochaines méthodes qui, elles, peuvent être intéressantes en fonction des profils d'investisseurs. La première est l'achat de produits financiers directement sur son compte titre pour s'exposer au Bitcoin. Cette première méthode est une méthode idéale pour un investisseur débutant. Tu vas avoir le même raisonnement que lorsque tu achètes des ETF pour des actions. Ici, ça va être en quelque sorte un ETF que tu vas acheter et qui va répliquer le cours du Bitcoin. Il faut savoir avant toute chose qu'en France et surtout en Europe, il n'est pas possible actuellement d'acheter des ETF Bitcoin comme aux États-Unis. Cependant, il existe des produits dérivés. Ici, on va plutôt parler d'ETN ou ETP. Un ETN est un titre de créance, donc tu ne détiens pas du tout tes bitcoins en physique. Cependant, tu peux investir en Europe sur des ETP qui détiennent eux physiquement les bitcoins. L'exemple le plus parlant est le produit que BlackRock a créé le 25 mars 2025, le iShares Bitcoin ETP. Actuellement, les frais sont de 0,15% par an, mais attention, à partir du 1er janvier 2026, les frais passent à 0,25% par an. Le ticker est IB1T et on peut voir ici que l'ETP, donc l'ETP de BlackRock, est adossé à des bitcoins détenus par Coinbase. Tu peux également retrouver Bitwise Core Bitcoin ETP, mais si on compare la taille du fonds, on voit que celui-ci est à 38 millions d'actifs sous gestion, alors que quand on prend iShares Bitcoin, donc l'ETP de BlackRock, on se rend compte que la taille du fonds est de 265 millions d'actifs sous gestion. Reste bien tout au long de la vidéo, je te montrerai après concrètement où est-ce qu'on peut les trouver sur le broker que j'utilise. Ce type de produit peut convenir à des investisseurs débutants dans le monde de la crypto-monnaie. En effet, ici, ils n'ont pas à changer leur système d'investissement dans un compte titre ordinaire puisqu'ils continuent à acheter leurs ETF normaux ou leurs actions qu'ils logent sur leur compte titre ordinaire et peuvent ajouter ces ETP dans leur portefeuille pour pouvoir avoir un peu plus de diversification et s'exposer aux crypto-monnaies sans forcément comprendre tout le processus d'achat d'un Bitcoin en direct. Pour la deuxième méthode, on va se rapprocher un peu plus de l'achat du Bitcoin en direct. Attention, dans cette méthode, tu passes tout de même par un intermédiaire. Il en existe plusieurs comme Bitpanda ou encore Bitstack. Ici, quand tu vas vouloir acheter du Bitcoin sur la plateforme, tu vas donner un ordre à cette plateforme qui, elle, va envoyer cet ordre à son exchange partenaire qui va mettre en relation les vendeurs et ton ordre d'achat. L'achat va s'effectuer, l'exchange partenaire va pouvoir envoyer les Bitcoins à Bitstack par exemple ou Bitpanda qui va ensuite afficher les parts que tu viens d'acheter sur ton compte. Tu comprends bien qu'avec cet intermédiaire, il y a quand même des frais qui vont être plus importants que si tu achètes directement sur l'exchange. Cependant, ce type de plateforme et d'application est assez intuitive et ergonomique, donc idéal pour un investisseur débutant qui souhaite rentrer dans le monde des crypto-monnaies. Par exemple, avec Bitstack, tu vas pouvoir acheter directement du Bitcoin avec ta carte bancaire ou par virement automatique, ce qui te permettra d'acheter de manière récurrente du Bitcoin sans devoir t'en soucier. C'est ce qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Averaging. Il te permet de lisser ton prix d'entrée sur le Bitcoin.
Une autre fonctionnalité qui existe sur Bitstack, c'est le système de l'arrondi. C'est-à-dire que tu vas connecter ton compte bancaire à l'application. L'application va pouvoir voir tes dépenses et à chaque dépense qui ne tombe pas juste, tu vas pouvoir paramétrer sur l'application en disant que tu souhaites aller à l'euro supérieur. Par exemple, si tu fais une dépense de 1,60€, alors l'application va détecter cette dépense de 1,60€ et comme tu as planifié l'arrondi à l'euro supérieur, donc arrivé à 2€, tu vas avoir ce delta de 40 centimes qui va être débité sur ton compte bancaire et qui va être transformé en Bitcoin sur Bitstack. Cela te permet d'épargner du Bitcoin sans même t'en soucier sur des petits montants, donc c'est assez $1 pour ton budget. Cela peut varier en fonction des plateformes, mais par exemple sur Bitstack, donc qui est une des plateformes que j'utilise, les frais peuvent varier entre 0,49% et 1,49% en fonction du volume mensuel de tes achats. Et enfin, la troisième méthode pour acheter du Bitcoin est de passer directement sur un exchange. Il en existe beaucoup tels que Coinbase, tels que Binance, Crypto.com, Kraken, KuCoin, mais les exchanges les plus importants sont tout de même Crypto.com, Coinbase et Binance. Ici, il faudra faire attention aux frais, mais également au spread. Binance est pour moi la meilleure des plateformes car les frais sont assez bas et également car tu peux acheter énormément de crypto-monnaies sur cette plateforme. Binance est également une entreprise solide. En effet, même pendant la période de bear market, l'entreprise recrutait. En revanche, fais attention quand tu vas t'inscrire sur Binance, tu auras deux modes. Tu auras le mode Lite et le mode Pro. Sur le mode Lite, tu auras un peu plus de frais car l'interface est assez facile d'utilisation et ici, elle va automatiser ton ordre d'achat, choisir la paire de trading et convertir tes euros en Bitcoin. Si tu passes par le mode Pro, tu vas devoir aller choisir toi-même ta paire de trading et passer toi-même ton ordre. Ainsi, tu vas réduire les frais. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas compliqué d'être sur le mode Pro. Il faut même, selon moi, se forcer à être en mode Pro dès le début et ne pas s'habituer au mode Lite de Binance. Maintenant que nous avons vu les trois méthodes, nous allons les reprendre une par une pour voir concrètement comment on fait pour acheter le produit qui te permet de t'exposer au Bitcoin ou tes premiers Bitcoins tout seul. Avant toute chose, tu l'auras compris que je parle depuis tout à l'heure d'achat de Bitcoin, mais ici on ne va pas acheter un Bitcoin complet qui est assez coûteux, on va acheter des parts de Bitcoin que l'on appelle Satoshi. On se retrouve tout d'abord sur le broker que je vais utiliser pour acheter les ETP qui permettent de s'exposer à Bitcoin. Un des brokers que j'utilise est DEGIRO pour mon compte titre ordinaire. Tu trouveras dans la description un lien qui te permettra d'ouvrir ton compte DEGIRO si tu souhaites l'utiliser pour ton compte titre ordinaire par exemple. Bien sûr, c'est un lien d'affiliation. Tu gagnes sur les frais de transaction et je gagne également de l'argent en retour. En revanche, n'hésite pas à te faire ton propre avis et à aller faire tes recherches pour voir si ce compte titre et ce broker peut te convenir. Donc ici, je me retrouve sur la page d'accueil du broker DEGIRO. Je vais pouvoir rentrer dans un premier temps le ticker de l'ETP de BlackRock. Ici, je rentre le ticker, donc IB1T, et je peux trouver directement iShares Bitcoin ETP, qui est l'ETP de BlackRock. Une fois que je tombe sur cette page, que j'ai cliqué sur le produit de BlackRock, je peux faire achat ou vente si j'en ai déjà. Ici ensuite, tu as différents ordres. Tu as l'ordre du jour ou continu. Donc c'est-à-dire que si tu sélectionnes ordre du jour, ton ordre va avoir une durée de validité sur la journée seulement et s'il n'est pas passé, il va être annulé automatiquement. En continu, tu vas pouvoir faire sur une durée indéterminée. Et ensuite, les types d'ordre. Donc là, tu as différents types d'ordre, que ce soit au marché, à court limité, stop loss, etc. Ensuite, tu peux mettre du coup ta limite et surtout ta quantité, le montant que tu veux et tu valides l'ordre. Une fois que l'ordre est exécuté, tu as donc ce produit et tu es exposé à Bitcoin. Sur DEGIRO, on retrouve également l'ETP de Bitwise, BTC1. Et donc, tu peux également acheter cet ETP si tu le souhaites. Maintenant, nous allons nous retrouver sur l'application Bitstack qui correspond du coup à la deuxième méthode. Donc pour cette méthode, tu ne vas pas acheter un produit qui va acheter lui-même du Bitcoin et t'exposer du coup à un produit financier que tu achètes sur les places boursières. Ici, tu vas passer directement par la plateforme qui, elle, va acheter du Bitcoin et te fournir ces Bitcoins. Donc là, j'arrive sur la page d'accueil de Bitstack. On peut voir en haut le solde qui est masqué ici du Bitcoin que tu possèdes. Et on peut voir ensuite les différentes fonctionnalités comme programmer un achat récurrent, donc ce qui va te permettre de programmer un achat par exemple mensuel ou hebdomadaire.
à un montant que tu auras défini et qui te permet de faire cette fameuse méthode du DCA en achat programmé sur le Bitcoin. Tu peux également faire de l'achat ponctuel quand tu en as envie sur cette plateforme qui est assez intuitive. Personnellement, moi je ne l'utilise que pour les arrondis, mais si tu es débutant et que tu découvres le monde des crypto-monnaies, l'application peut te faciliter l'investissement dans le Bitcoin. Pour la troisième méthode qui te permet d'acheter tes propres Bitcoins à moindre frais, tu vas devoir te rendre sur Binance. Personnellement, j'utilise plusieurs exchanges, mais Binance est vraiment l'exchange principal puisque je vais pouvoir acheter plusieurs types de crypto-monnaies sur cette plateforme et les coûts sont vraiment fortement réduits. De plus, comme je l'ai expliqué, il s'agit d'une grosse entreprise dans l'industrie des crypto-monnaies, donc la réputation n'est plus à prouver. Ici, on se retrouve directement sur l'application Binance. Donc là, je suis en version pro. Donc quand on regarde les onglets de la version pro, on voit en bas à gauche accueil, puis ensuite marché, trade, futur et actif. Lorsque l'on va dans les paramètres en haut à gauche, que l'on clique sur le symbole Binance, on voit son compte. Et on voit les différents raccourcis que l'on peut ajouter à la page d'accueil. Ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est de voir qu'en dessous, on peut cliquer sur Binance Lite, ce qui va transformer l'application avec le mode Lite de Binance. On retrouvera ensuite sensiblement les mêmes onglets, mais nous ici, cela ne va pas nous intéresser puisque en étant sur Binance Lite, les frais de conversion des euros en crypto-monnaie ou même les frais de conversion tout court sont plus élevés. Ainsi, si tu crées ton compte et que tu arrives sur cette application, il va falloir que tu retournes dans l'onglet des réglages et regarder que tu sois bien sur Binance Pro. Tout d'abord, il faut savoir déposer de l'argent pour pouvoir acheter tes crypto-monnaies. Pour ceci, tu vas aller dans l'onglet dépôt. S'il n'est pas dans l'écran d'accueil, tu retournes dans les paramètres en haut à gauche et tu vas chercher l'onglet dépôt. Le but, c'est de le mettre en raccourci pour pouvoir y accéder facilement. Une fois que tu vas dans l'onglet dépôt, tu vas devoir sélectionner une monnaie que tu vas déposer sur la plateforme. Ici, ça va être des euros. Et donc là, tu peux voir que tu peux faire soit des retraits, soit des dépôts. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de déposer des euros afin de pouvoir acheter ensuite ces premières crypto-monnaies. Tu as différents systèmes qui te permettent de déposer ton argent directement sur la plateforme. Le système que je préconise en général est le virement bancaire SEPA. Bien que tu peux utiliser également la carte Visa Mastercard ou l'Apple Pay qui sont actuellement à 2% de frais. Si tu sélectionnes le virement SEPA, tu auras 1 euro de frais, peu importe le montant que tu vas déposer. Donc on fait vite le calcul et on comprend qu'en dessous de 50 euros, il est plus intéressant de passer par la carte Visa puisque les 2% de frais vont être inférieurs à 1 euro. En revanche, si tu déposes moins de 50 euros en virement bancaire, tu auras toujours ces 1 euro de frais, donc tu seras supérieur à 2% du montant. Si tu commences dans le monde des crypto-monnaies, toi, l'onglet qui va t'intéresser, ça va être l'onglet actif et surtout, ça va être l'onglet spot. Ici, tu vas pouvoir voir les différentes crypto-monnaies que tu détiens. Donc dans un premier temps, ça va être surtout tes bitcoins et ensuite peut-être tes stablecoins qui vont te permettre de faire la passerelle entre les monnaies euro-dollar et les crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum. Lorsque tu vas acheter du Bitcoin, cela va marcher par paire. C'est-à-dire que tu vas avoir une paire BTC / une crypto-monnaie, un stablecoin ou de la monnaie fiat. On voit par exemple ici BTC / USDC, ça veut dire que si tu as des USDC, tu vas pouvoir acheter du Bitcoin. En revanche, tu ne peux pas aller sur cette paire si tu possèdes des euros. Il va falloir posséder une des deux crypto-monnaies pour pouvoir accéder à l'autre. Et une fois qu'on clique du coup sur la paire, donc dans ce cas BTC / USDC, on arrive sur un tableau de bord qui peut paraître assez complexe à première vue. On voit ici un carnet d'ordre, donc on voit le prix du Bitcoin actuel en gras et en noir au milieu de ce carnet d'ordre. En haut, on voit les différentes ventes qui veulent être actées, donc qui rentrent dans ce carnet d'ordre et qui vont être en confrontation avec en dessous en vert les achats, donc les personnes qui veulent acheter du Bitcoin. En haut, on a les vendeurs, en bas, on a les acheteurs. Le principe du carnet d'ordre, c'est que les prix vont venir en confrontation et lorsqu'un acheteur se mettra d'accord avec un vendeur, alors l'ordre sera acté et effacé et donc le vendeur aura bel et bien vendu ses bitcoins à l'acheteur. C'est le calcul de ces confrontations seconde par seconde qui permettent de définir un prix tel qu'on le connaît. À droite de ce tableau de bord, on retrouvera soit vendre, soit acheter.
Et également, on retrouvera les mêmes ordres que l'on avait sur le broker DEGIRO. Ensuite, en dessous, tu pourras choisir le total que tu veux acheter ou vendre, que ce soit en USDC ou en BTC, c'est-à-dire les deux crypto-monnaies dans la paire qui t'intéresse. Maintenant, tu connais 3 méthodes qui te permettent de t'exposer à Bitcoin, que ce soit de près ou de loin. Avoir un mix de ces différentes méthodes peut être une stratégie intéressante. Cela va dépendre de ton profil d'investisseur, mais également de tes objectifs. N'hésite pas à me faire tes remarques en commentaire, mais également à me poser des questions si tu en as. J'y répondrai avec plaisir. Tu peux également aller voir la dernière vidéo juste ici. N'hésite pas à t'abonner. Je te dis à la prochaine et surtout prends soin de tes investissements.